Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Motenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commenter et analyser l'actualité à Mbokanabiso et pour cela, nous avons 4 points que nous verrons avec vous. Alors le premier, ça sera les trahisons au sein de nos FARDC. Ici, nous avons 5 généraux anciens de M23 qui étaient intégrés dans l'armée sous M. Joseph Kabila qui ont fait défection. Nous essayerons encore une fois de parler de toutes ces trahisons parce qu'aujourd'hui ça fragilise notre armée et ça permet en tout cas à l'ennemi d'avoir un coup d'avance sur nous, sur nos opérations et sur nos préparatifs. Donc nous essayerons d'y revenir avec quelques conseils comme nous le faisons chaque fois. Et nous parlerons également de l'actualité sur le terrain. Vous aurez en tout cas des informations sur ce qui est en train d'être fait, notamment ici politiquement au sein de l'Assemblée nationale avec le président Bosso. Et vous verrez également une petite analyse d'une vidéo du président burundais Ndayishimiye. Mais aujourd'hui, les voix sont en train de s'élever pour que le président, le chef de l'État, puisse prendre une décision forte de quitter l'EAC. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons un conglomérat de co-belligérants qui composent ce EAC. Et c'est pour ça que vous voyez la cacophonie actuelle. Il faut que nous puissions tenir compte de ces donnes-là et que nous puissions en tout cas réagir rapidement parce qu'il en va de la vie de nos populations. En deuxième point, nous reviendrons sur le débat de l'ODEP avec la première dame Denise Nakerou, parce qu'ici l'ODEP a proposé qu'on puisse enlever, qu'on puisse supprimer le statut de première dame. Et ici, c'est un débat inutile parce que l'ODEP aurait pu se pencher sur, par exemple, le Sénat qui est budgétivore. Ils auraient pu également se pencher sur le CNSA qui est aujourd'hui inutile et qui reprend beaucoup d'argent dans les frais de l'État, plutôt que la première dame qui fait un travail louable aux côtés du chef de l'État et qui a également, en tout cas, des résultats à son actif et qui fait même un travail plus grand que certains ministres. Mais ici, il y a une vérité qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller au ministère des Finances, vous pouvez regarder dans les décomptes budgétaires, en tout cas, le nom ou le statut de première dame n'y est pas. Il n'y a pas un budget spécial qui est octroyé à la première dame. En troisième point, nous vous mettrons l'état d'avancement des Jeux de la francophonie. Vous savez qu'il y a eu récemment, il y a eu au courant de cette semaine un premier flash mob pour commencer à conscientiser la population sur les Jeux de la francophonie qui auront très bientôt lieu ici dans la ville de Kinshasa. En quatrième point, et nous terminerons par là, c'est que vous devez savoir que le taux de criminalité est en augmentation dans la ville de Kinshasa et ici, tant bien que mal, nous avons le général Kassongo qui mène des actions pour supprimer et pour éradiquer les Kuluna dans la ville de Kinshasa et dans les différentes communes. Et donc, ce sera l'occasion pour vous de découvrir les images des actions qui sont menées dans la ville de Kinshasa. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, avant de démarrer notre émission, pour Nabandeko Oyo Bozo découvrir Bisso ou pour Nabandeko Oyo qui ne vous êtes pas encore abonné, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, vous savez qu'aujourd'hui, notre armée est en restructuration. Le chef de l'État a, dans le budget de 2023, a octroyé à l'armée plus de 1 milliard de dollars pour sa restructuration et pour sa refondation. Alors, je crois que l'ennemi, sachant
que nous allions nous restructurer, à profiter de ce moment de faiblesse, de ce moment de transition pour nous frapper dans le dos, pour nous poignarder dans le dos, comme on dit. Nous connaissons M. Paul Kagame. M. Paul Kagame est une des personnes qui ne respecte pas sa parole. Il n'a pas de parole. Vous savez que nombreuses fois, il a signé notamment à Luanda qu'il y aurait un cessez-le-feu, qu'ils allaient se retirer, que son armée, sous l'appellation M23, allait se retirer, qu'ils allaient être cantonnés. Mais jusqu'ici, vous voyez que c'est un homme qui, pendant qu'il vous agresse, pendant qu'il vous attaque, il cherche également à négocier. Et ici, il y a eu un niet du gouvernement et de notre président de la République. Alors, nous allons peut-être d'abord vous mettre les images, comme ça vous verrez vous-même ces officiers anciens du M23 qui avaient été brassés sous M. Joseph Kabila et qui aujourd'hui sont parmi les personnes qui sont en train de trahir notre nation, qui sont en train de trahir notre armée. Donc ici, c'est pour vous dire que les recettes de brasser ces gens-là, de les inclure dans l'armée et de répondre peut-être positivement à leurs revendications, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à nous fragiliser. Et donc il ne faut vraiment pas faire ça parce qu'aujourd'hui nous savons tous quel est le problème de Paul Kagame, c'est les minerais du Congo. Awa tutie ni bino ba image comme ça. Bolanda Binomoko. Alikuwa anatumika. Nenda kwa moya ataanja nao. Mimi ni commissaire supérieur Gakufe Ndiziwe Désiré. Nilikuwa komanda kusia Tetel Kichanga. Masisi chargé na police administrative. Aksanti. Mwenye anapata? Mimi ni colonel Bahati Gaizi John. Nilikuwa natumikia kwa region, nilikuwa kazi nilikuwa nafanya mbele kidogo. Nilikuwa commandant secteur adjoint 83e secteur. Aksanti. Mwenye anapata? Tuna colonel Nkusimihuro Frank. Nilikuwa Goma, nilikuwa dispo, nilikuwa na seta na mimi naikara. Aksanti. Mwenye anapata? Major Zidane Saidi 34e regiment, nilikuwa commandant bataillon Sego, bakanishimamisha juu ya tribalisme. Aksanti. Lieutenant Moussafi Janvier, nilikuwa mu 34e région militaire, nilikuwa chef preto ku Petite Barrière. Aksanti nyepe kimurabasikia. Jua nini ulitoka ndani ya police congolaise? Pourquoi avez-vous quitté? Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés. Ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient. Le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière la résurgence du mouvement rebelle. Accusation que Kigali a de nouveau réfutée.
Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que dans la stratégie du Rwanda, dans la stratégie du M23 aujourd'hui, c'est d'encercler et c'est d'étouffer la ville de Goma et de la prendre pour avoir un dessus pour les futures négociations avec le gouvernement congolais. Mais ici, le chef de l'État a rassuré qu'ils allaient mettre fin à toutes ces aventures de M. Paul Kagame, mais pour le moment, il faut savoir qu'il y a un déplacement de nos populations. Il y a nos enfants qui n'étudient plus depuis plus de 8 mois dans beaucoup de villages. Il y a nos enfants qui sont en train d'en pâtir. Il y a notre population qui est en train d'en souffrir. Il y a des déplacés, il y a des familles qui sont aujourd'hui décimées et tout ça à cause de la volonté d'une seule personne, M. Paul Kagame. Awa toteli bino ba image comme ça pour Bolanda bino moko, comment Nyonso Ezo Salema et comment en tout cas durant la journée de ce jeudi les combats se sont concentrés autour de Sake Bolanda. Voilà, chers compatriotes. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, M. Ndayishimiye, le président burundais, l'avait dit, et il n'avait pas si tort que ça, il avait raison, c'est que tant que nous, les Congolais, tokozwa mesure, il y a gravité, il y a gravité, il y a problème, il y a situation où nous faire faster. Tant que nous allons continuer à nous chamailler, aller dans des guerres inutiles, eh bien, l'ennemi va en profiter. Tant que nous serons là et que nous n'allons pas, nous Congolais, nous mettre d'accord, comprendre que ce pays nous appartient et que nous ne devons pas le sous-traiter à d'autres personnes, nous aurons toujours du retard sur nos agresseurs, sur nos ennemis. Il faut que les Congolais aujourd'hui prennent la mesure du danger qu'ils sont en train d'encourir. Il faut qu'aujourd'hui nous puissions nous ressaisir et il faudrait qu'aujourd'hui nous puissions tout faire pour mettre et faire taire en tout cas nos divergences pour faire face à cet ennemi qui est en train de chercher à embraser l'Est Yambo-Ganabiso. Alors, pour Nabandeko, peut-être qui n'ont pas compris, qui n'avaient pas compris cette formulation de M. Ndayishimiye, nous allons vous la remettre ici. Il faut d'abord que les Congolais se mettent d'accord. Ceux qui viendront, l'EAC ou toutes les autres armées, ils viendront également pour demander leur part du gâteau. Et tant que nous n'aurons pas compris cela, tant que nous n'allons pas nous mettre ensemble, tant que nous aurons au sein de notre armée des agents qui seront là pour trahir le pays ou pour fragiliser le pays, ça ne va pas aller. Il faut que, au plus vite, l'état-major de nos FARDC puisse, en tout cas, se retrouver et puisse nettoyer nos FARDC et nos généraux qui sont là. Beaucoup sont là, sont devenus des affairistes. Nous avons dit, nous ne cessons de le répéter. Tant qu'il n'y aura pas une réelle réforme au sein de notre armée, nous allons vivre, nous allons subir des échecs et ça ne sera pas bon. Alors, Awa, Toteli Bino Maloba, il y a président burundais Ndayishimiye Bolanda. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous leur demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il en mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Voilà, chers compatriotes, c'était également l'occasion
pour le président Mbosso d'attirer avec les élus du peuple, d'attirer l'attention au chef de l'État qu'il faudrait que rapidement nous puissions évaluer l'efficacité ou non de l'EAC. Et s'ils ne sont pas efficaces ou si ils n'agissent pas militairement dans les jours à venir, que nous puissions prendre des décisions fortes de les faire retourner d'où est-ce qu'ils sont venus. Parce que, effectivement, comme nous vous l'avons dit au début de cette émission, ces gens-là ne vont pas s'entretuer pour les beaux yeux des Congolais. Ces gens-là sont des co-belligérants. Ils ont les mêmes intérêts en RDC, c'est qu'ils ont besoin de piller les richesses du Congo. Et tant que eux tous se retrouvent, ils n'ont pas besoin aujourd'hui que la guerre puisse s'arrêter. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui de voir un Congo prospère ou un Congo dans la paix. Alors, Awa, nous allons vous mettre les propos de M. Mbosso Bolanda. Merci au ministre de la Défense. Merci également à l'état-major de notre force armée d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le ministre vient de vous dire la raison de cette rencontre. Ça porte essentiellement sur la grave situation sécuritaire de l'Est et un peu de l'ensemble du pays. Nous avons tiré tous des conclusions. Nous, au nom de la représentation nationale, notre peuple tient à ce que notre armée se ressaisisse, prenne un sursaut d'orgueil pour barrer la route au M23 supplétif de l'armée rwandaise. Ensuite, nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma. Voilà, chers compatriotes, Dorothée Labinope, Malobaya, ministre de la Défense, Bolanda. Vous connaissez la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, particulièrement dans sa partie est. L'Assemblée nationale, par son bureau, présidé par le président Mbosso, a estimé qu'il fallait absolument que le ministre de la Défense et l'état-major général viennent lui faire le point de la situation. Ce qui est tout à fait légitime parce que, en tant que représentants du peuple, c'est eux qui vont dire au peuple ce que l'armée est en train de faire, ce que l'armée va faire et ce que l'armée compte comme résultat au bout des actions qui seront menées. Trahison au sein de l'armée, il y en a peut-être, mais ce que nous sommes en train de faire est que nous puissions mettre en place un dispositif qui nous permette de gagner rapidement. Et je peux vous affirmer que, trahison ou pas, nous sommes sur la voie de pouvoir stopper ce qui est en train de nous arriver.
Voilà, chers compatriotes, troisième point, nous allons revenir pour vous sur la proposition de l'ODEP qui demande que nous puissions supprimer le statut de première dame. Il faut que nous puissions peut-être éclaircir pour Nabande Gonabiso qui ne comprennent peut-être pas le statut qu'occupe aujourd'hui la première dame. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la première dame fait des actions, mène des actions grâce à sa fondation, la fondation DNT, Denise Nyakeru Tshisekedi. Il faut savoir que cette fondation a des partenariats aujourd'hui à l'étranger. Nous avons des personnes qui sont devenues des donateurs de cette fondation. Et grâce à cette fondation, aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a des familles qui ont des enfants qui ont la drépanocytose, qui sont soignés. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui viennent de milieux précaires, qui peuvent voyager et qui peuvent aller suivre des formations à l'étranger, toujours grâce à cette fondation. Je suis l'élève officier Benoît Mpataï Chabontou de la 99e promotion à l'Académie royale militaire de Meknès. Je suis de la promotion 2e année à l'école royale des Leurs à Marrakech, bien sûr, et je fais la spécialité de l'aviation. Première année, c'était plus l'apprentissage. Et maintenant, la 2e année, nous sommes maintenant dans une autre phase. Et la 3e année, on va finir, ça c'est selon mon école, on va finir toute la formation qu'on devait passer ici et nous allons revenir au pays. Cette fondation nous aide, nous, étudiants congolais, à aller acquérir des connaissances dans des pays étrangers pour les apporter, les ramener chez nous et pour participer au développement et à l'émergence de notre pays. Je ne crois pas que quelqu'un va vouloir laisser passer cette chance à faire des bêtises. Donc tout le monde sera sérieux, va se donner à fond et on aura des bons résultats, Inch'Allah. Une fierté pour la première dame qui croit en un lendemain meilleur de la RDC avec de jeunes bien formés aux commandes des affaires. C'est ça la vie. Étudiantine, quand on est plus chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Mieux qu'un commandant qui galvanise ses troupes, c'est une mère qui raffermit le moral de ses enfants. Année après année, l'ambitieux programme Excellencia a su convaincre même le plus sceptique de Congolais. Il est aujourd'hui un soutien à la gratuité de l'enseignement de base initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, du fait qu'il assure en quelque sorte un prolongement de cette gratuité en offrant à plusieurs jeunes Congolais l'opportunité de parfaire leur cursus universitaire dans les conditions les meilleures. Vous devez savoir également que cette fondation est en train d'aider pour l'émancipation de la femme, pour l'égalité de la femme, pour que la femme puisse également jouer un rôle prépondérant au sein de l'armée, au sein de la police, au sein du gouvernement et dans la fonction publique. Aujourd'hui, grâce aux démarches que la première dame est en train d'entreprendre, aujourd'hui nous sommes en train de voir du changement. Aujourd'hui, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que la femme est en train d'occuper réellement la place qu'elle doit occuper, et je crois que nous devons plutôt saluer et soutenir de telles initiatives. Vous savez que nous avons ici en RDC des institutions budgétivores, nous avons la CNSA, nous avons le Sénat, et je crois que nous devons plutôt inviter cette ASBL à plutôt se pencher sur ces structures-là qui sont réellement budgétivores, parce que, nous pouvons le dire, la fondation DNT aujourd'hui rend service à la population et est devenue depuis un moment un réel soutien au chef de l'État, aux actions du chef de l'État, parce qu'elle mène des actions qui sont souvent plus louables que celles de certains de nos ministres. Et donc, nous ne devons pas nous tromper de cible ni de combat. Aujourd'hui, vous savez que l'action de la première dame a été comparée à celle, par exemple, de Madame Kassavoubou ou à celle de Maman Bobila Dawa. Nous devons dire que nous ne sommes plus dans les mêmes temps. Aujourd'hui, nous voyons l'ex-première dame, Maman Olive
est en train de mener des actions, elle est active. Ça s'inscrit, je crois, dans ce monde qui est en pleine mutation, dans ce monde qui est en plein changement, dans lequel les femmes sont en train de revendiquer qu'elles ont les mêmes capacités que les hommes, et cela est vrai. Et donc, je crois que nous devons taire ces polémiques inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Et je crois que les actions que le DEP doit faire aujourd'hui, c'est plutôt celle d'entreprendre des démarches pour qu'on puisse décerner le prix Nobel de la paix à la première dame Denise Nakeru pour toutes ces actions qu'elle est en train de mener en faveur de la femme. Voilà, chers compatriotes, tous les qui na 4e point d'abisso, action, yaba kuluna. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons le général Kasongo qui est en train d'essayer de mettre en place des actions pour mettre fin au phénomène des Kuluna dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs communes. Alors, à Wato Lobamingite, nous allons vous mettre une vidéo sur les actions qui sont menées. Bolanda. Ces bottes dans l'eau sont celles du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Le général Silvano Kasongo s'est rendu le mardi 7 février 2023 dans la commune de Selembao, où la criminalité et la délinquance juvénile prenaient des proportions inquiétantes jusqu'à son arrivée. Il a ainsi répondu au SOS lancé par les bourgmestres de cette municipalité. Le commissaire provincial s'est rendu au quartier Inga, à la frontière entre Selembao et Ngalema, dont les Kuluna coalisent pour terroriser la population. Ici, les habitants ont longtemps souffert du phénomène Kuluna. Ces jeunes délinquants ont extorqué, tué et même incendié des habitations. Mais le général Silvano Kasongo, qui avait à ses côtés le bourgmestre et un élu de Selembao appelé Papa Molière, a rassuré la population que la sécurité va désormais régner dans ce coin. Des points chauds ont été installés avec les unités Gémi Bravo, que les Kino appellent Ujana, afin de stopper la mésaventure des Kuluna. Le lot, il y a un commandant Satir Ben Balé, un commandant district, un district qui a mon gafou à Lukunga, un commandant Satir Ben Balé, de façon que tu as deux points chauds, côté Angalé, côté Semba, tu as une unité Gémi Bravo, Ujana, de façon que bacha kimia côté de Zimbabwe de façon que mutu asakani ba neutraliser on va chaque jour qu'on neutraliser ça comme maté qu'on neutraliser moto ko tia ko kangaye ko tia la disposition ya justice ce qui fait ba les gens dans le colo ya mabete ba gens dans le colo ils ont un cadre légitime de défense à cause qui acquis des droits parce que nous devons faire tout problème à colo des problèmes social et les autres en plein mususu et c'est une population na ba autorité politique administrative na biso police biso base do sangana to sala makasi population malamu ezali bato malamu biso mosala biso ko batela bato honnête ba paisible citoyen mais ba oyo ba otia bato mobulwa il faut to sala makasi to tia bango musika to zali wana pour ko sa population to sala ba ordre ya ko mboka ko landa na ba moyen de bord na ba nini moyen de bord to zo bunda nango de façon que population ya mokonzi mboka ezala kimia peut to kotika te butu moi pour se sacrifier de façon que la population paisible et vive la Guinée. Le commandant de la ville s'est aussi rendu au quartier Luboudi, toujours à Selembao. Ici également, des dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité de la population. Hier, avant qu'il arrive aujourd'hui, lobby à Benginga, Tindelanga, commandant Siat Natindie, apprécié logistique, armé pour répondre directement aux attaques de Kuluna. Les lots, mon général, à Kiti. Aïe, à lobby, na été là, au point chaud, il y a intervention. La frontière n'a besoin de Trengale, mana Selembao. Et ce qu'on a dans l'ango, na évité parce que na 5 mardi, lundi. Le long mardi, général, il y a sur le terrain pour m'apporter la solution à mes problèmes. Le long na joué na banagolo. Le long a côté la ngaba Ujana. Na sekuna na base que le long population ngaba kola la pongi, ngaba na kola la pongi. Les habitants de Selembao n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la police qui se bat jour et nuit
pour assurer la sécurité des Kinois. Conformément aux instructions du chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale Félix Tshisekedi, le commissariat provincial de la police ne cesse de déployer tous les moyens dont il dispose afin d'éradiquer le phénomène Kuluna et lutter contre toute forme d'insécurité dans la capitale. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu Oebolanda Kibiso. À très bientôt. De jeux de la francophonie. La 9e édition de cette organisation, vous le savez, aura lieu bel et bien en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, capitale congolaise, et ça sera du 28 juillet au 6 août prochain. Et pour marquer cet événement, sinon lancer vraiment les hostilités quant à la sensibilisation auprès de la population, eh bien la commission chargée des animations périphériques a lancé la mobilisation, c'était mardi, au carrefour de l'avenue des Tuileries, où tous les Kinois étaient émerveillés. Regardez. Kinshasa, capitale de la RDC, sera dans moins de 5 mois le centre d'attraction mondial grâce à l'organisation du 9e jeu de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août prochain. Et pour impliquer la population congolaise dans son ensemble dans ces processus, les animations périphériques ont été lancées mardi 7 février à Kinshasa au carrefour du rond-point des Tuileries où les Kinois de tous bords ont été émerveillés par les danses, les acrobaties, les jeux et autres spectacles offerts par les danseurs et artistes congolais. Une très grande activité qui a captivé le public avec à la clé un flash mob haut en couleur, de quoi satisfaire Eric Poy, superviseur de la commission des animations périphériques de ces jeux. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, vous avez vu une jeunesse forte, dansante et heureuse d'accueillir les jeux. Et comme vous savez, les jeux de la francophonie, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons voulu marquer le coup avec ces débuts de campagne autour des jeux de la francophonie que vous allez voir encore. Aujourd'hui, c'est un début, c'est une première activité, mais vous allez voir dans toute la ville de Kinshasa qui accueille les jeux, vous allez voir une diversité d'activités. Un début de campagne de sensibilisation qui annonce les couleurs. Plus de doutes à se faire, Kinshasa accueillera bel et bien le 9e jeu de la francophonie au mois de juillet prochain. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Des répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à $99, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale.
nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese. Et pour l'Européen, président de la République, merci pour l'Union avec la Madeleine, la Lolienge, le nom de la pour la président de la République, Fatih. Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage des poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.